La dictée au brevet, dictée commentée 1. Alors, le lendemain, je me réveillais parfaitement bien, à peine fatigué, la nuque un peu endolorie par mes excès. Comme tous les matins, le soleil baignait mon lit. Je repoussais mes draps, ôtais ma veste de pyjama et offris mon dos nu au soleil. La joue sur mon bras replié, je voyais au premier plan le grain du drap de toile et plus loin, sur le carrelage, les hésitations d'une mouche. Le soleil était doux et chaud, il me semblait qu'il faisait affleurer mes os sous la peau, qu'il prenait un soin spécial à me réchauffer. Je décidai de passer la matinée ainsi, sans bouger. La soirée de la veille se précisait peu à peu dans ma mémoire. Je me souvins aussi de Madame Webb et de mon altercation avec elle. J'étais accoutumé à ce genre de femmes. Dans ce milieu et à cet âge, elles étaient souvent odieuses à force d'inactivité et de désir de vivre. Donc là, il faut lire la dictée une première fois pour bien l'avoir en tête et déterminer, entre autres, à quel temps elle est écrite. Alors, c'est un récit, donc il y aura du passé simple pour les actions de premier plan, c'est le véhicule du texte, et l'imparfait en arrière-plan, pour la description, pour les sentiments, etc. Donc il faut aussi voir les paratextes. Alors l'autrice c'est Françoise Sagan, et son livre c'est Bonjour Tristesse. Voilà, je suis prêt pour faire la dictée. Donc là, on va la commenter avec les principaux traits d'orthographe. Le lendemain, je me réveillais. Donc là, c'est le verbe réveiller. Vous avez le choix entre AIS ou AI. Donc AI, c'est le passé simple et AIS, c'est l'imparfait. Donc je me réveillais. Donc c'est une action brève et unique. Donc on va opter pour du passé simple. C'est pour ça qu'il y a AI. Parfaitement bien, à peine fatigué, donc quand ça termine par EE, c'est un participe passé employé comme adjectif qualificatif. Donc on se pose la question, qui est fatigué? C'est François Sagan, donc il faut l'accorder féminin singulier, c'est pour ça qu'il y a EE. La nuque un peu endolorie. Endolorie, c'est un adjectif qualificatif qui est lié au groupe nominal la nuque. Groupe nominal, c'est déterminant plus le nom. Donc il faut accorder IE, la nuque étant féminin singulier. Comme tous les matins, le soleil baignait mon lit. Donc là, il n'y a pas le choix, c'est a été, puisque au passé simple, cela aurait été baigna. Donc là, c'est baignait, donc c'est a été, imparfait. Je repoussais, donc c'est la même chose que je me réveillais, passé simple, aïe, je repoussais mes draps, ôtais ma veste de pyjama et offris mon dos nu au soleil. Donc là, passé simple, passé simple, passé simple. Donc c'est une succession d'actions brèves, donc c'est pour ça qu'on garde le même temps. Nu, il est lié à mon dos, c'est un adjectif qualificatif, donc on doit l'accorder avec mon dos. Mon dos masculin singulier, donc c'est pour ça qu'il y a U. La joue sur mon bras replié, donc ça termine par un et, donc c'est participe passé qui est lié à mon bras masculin singulier, c'est pour ça qu'il y a et. C'est un participe passé, employé comme adjectif qualificatif. Je voyais au premier plan le grain du drap de toile, donc je voyais, verbe de perception. Donc dans le passé, on va opter pour l'imparfait. J'aurais pu mettre je voyais AI. Mais là, c'est un verbe de perception, l'action est censée durer. Donc c'est pour ça qu'il y a l'imparfait AIS. Et plus loin, sur le carrelage, les hésitations d'une mouche. Donc là, c'est juste pour faire attention aux accords, les au pluriel, donc il ne faudra pas oublier le S. Le soleil était doux et chaud, donc ça c'est l'imparfait du verbe être, il n'y a pas de problème.
Il me semblait, c'est de l'imparfait. Donc là, il n'y a pas le choix parce que sembler au passé simple, c'est il me sembla. Donc là, c'est évident. Qu'il faisait affleurer, alors il me semblait qu'il faisait imparfait. Imparfait, on est dans la simultanéité, en même temps. En revanche, affleurer, pourquoi il y a ER? ER, c'est la marque de l'infinitif. Donc c'est la règle. Deux verbes, 1, 2, qui se suivent. Le deuxième est un infinitif. C'est pour ça qu'il y a ER ici. Il me semblait qu'il faisait affleurer mes os sous la peau, qu'il prenait, donc on reprend le même temps, qu'il prenait un soin spécial à me réchauffer. Alors réchauffer, c'est ER, c'est la marque de l'infinitif. Pourquoi il est dans l'infinitif? Parce qu'il y a la préposition à. Et derrière une préposition, le verbe est à l'infinitif. Je continue, je décidais de passer, donc je décidais, on va décider justement de garder le même temps de premier plan. Donc c'est du passé simple, action brève, action unique. Je décidais de passer, alors passer c'est la marque ER qui signifie que le temps est à l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'il y a la préposition de, comme ici. Derrière une préposition, le verbe est à l'infinitif. La matinée ainsi sans bouger. Donc pareil, ER, il y a la préposition sans. Donc le verbe n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. La soirée de la veille se précisait peu à peu dans ma mémoire. Donc là, c'est de l'imparfait. Il n'y a pas de doute parce qu'au passé simple, c'est se précisa. Donc là, c'est évident, c'est de l'imparfait. A été, attention à l'accord. Troisième personne du singulier. Donc c'est a été. Je me souviens, donc là c'est le verbe se souvenir au passé simple. Alors les verbes comme venir, se souvenir, au passé simple, c'est INS. Je me souviens. Donc ça, il faut apprendre votre conjugaison. Aussi de Madame Webb et de mon interaction avec elle, j'étais accoutumé. Alors, accoutumé, là c'est et eux, donc on pense au participe passé employé comme adjectif qualificatif. Là, il est derrière un verbe être. Donc, lui, il y entend qu'attribut. Donc, on accorde avec le sujet. Donc, qui est accoutumé? Le G apostrophe qui est François Sagan. C'est pour ça qu'il y a et eux. A. Il faut faire attention à ne pas confondre avec le verbe avoir. Donc là, c'est la préposition. Ce, donc c'est le déterminant démonstratif. Il est devant un nom. Donc c'est ce, CE. Ce genre de femme, attention à mettre la marque du pluriel puisqu'il y a plusieurs femmes. Dans ce milieu, c'est pareil, le ce devant un nom, c'est CE. A, avec un accent, c'est la préposition. Cet âge, donc 7, c'est le masculin de 7, CE, pardon, CE de TE, donc là c'est au masculin. Et pourquoi on met 7? Parce qu'on ne peut pas dire ce âge. Donc c'est juste pour une question de prononciation. Elles étaient souvent odieuses. Alors, elles étaient, donc c'est le verbe être. Pour vous maintenant, c'est le verbe d'état. Derrière, il y a souvent un adjectif qualificatif, effectivement, et il faudra l'accorder avec le sujet. Féminin pluriel, donc c'est pour ça qu'il y a un S. ES. À force d'inactivité et de désir de vivre, donc ça il faut l'apprendre. Donc là, je reviens sur la préposition. Voilà pour l'orthographe, donc passé simple, verbe de premier plan, imparfait, verbe de deuxième plan. Donc nous avons vu les participes passés employés comme adjectif qualificatif, qu'il faut accorder avec le nom qu'il qualifie. Nous avons vu la règle de verbe qui suit, le deuxième est un infinitif. L'infinitif derrière une préposition.
Et après, les petites choses auxquelles il faut faire attention, le A à ne pas confondre avec le A du verbe avoir. Donc là, ce sont des homophones. Le se, l'adjectif démonstratif à ne pas confondre avec le se, le, le pronom qui se trouve dans les verbes pronominaux. Maintenant, faisons un petit point sur la grammaire. Alors, là, droit plié, donc on a dit que c'est un participe passé employé comme adjectif qualificatif. Ici, il est directement lié à mon bras, donc on dit qu'il est épithète lié. Épithète lié au couple nominal mon bras. Le grain du drap de toile. Alors, du drap de toile s'appelle un groupe nominal prépositionnel. Il est complément du nom. Complément du nom, ça c'est sa fonction. Complément du nom ou complément du groupe nominal, le grain. Après, pareil ici, complément du nom ou du groupe nominal, les hésitations. Ici, doux et chaud, il y a un verbe d'état. Doux et chaud, ce sont des adjectifs qualificatifs. Ils sont derrière un verbe d'état. Donc, ça, c'est adjectif qualificatif. C'est la nature. La fonction, attribut du sujet, le soleil. Puisqu'il y a au milieu un verbe d'état. Il me semblait qu'il faisait affleurer, qu'il prenait. Donc là, il y a 1, 2, 3 verbes, c'est-à-dire qu'il y a 3 propositions. La première, il me semblait, c'est la proposition principale. Qu'il, dès qu'il y a un que, c'est une subordonnée. Qu'il faisait et qu'il prenait. Donc le Q apostrophe. S'il y a un nom avant, on pensera au pronom relatif. S'il y a un verbe, on pense à la conjonction de subordination. Et donc là, c'est une proposition subordonnée conjonctive, ça c'est sa nature, fonction COD du verbe sembler. Et c'est la même chose pour qu'il prenait. Je décidais de passer, sans vous laisser presser pas peu, je me souviens aussi, alors, je me souviens de Madame Webb. Donc là, de Madame Webb, ça va être un COI, parce qu'il est derrière un verbe comme se souvenir, et on dit se souvenir de. La préposition est incluse. Donc derrière se souvenir de qui ou de quoi. Donc Madame Webb, c'est un COI. Avec elle, j'ai été accoutumé. Alors accoutumé, il est derrière un verbe d'état, adjectif qualificatif, donc il est attribut du sujet, J apostrophe. De femme, donc ce genre de quoi, donc là il est complément du nom ou du groupe nominal, ce genre. Elles étaient souvent odieuses, odieuse adjectif qualificatif, derrière un verbe d'état, donc attribut du sujet, elle. Voilà pour cette première dictée commentée. Donc à réécouter et à retenir les éléments essentiels. C'est fini. La dictée au brevet, dictée commentée 2. Alors d'abord on fait une lecture. L'homme baissa la tête, ramassa le sac qu'il avait déposé à terre et s'en alla. Il prit la grande rue. Il marchait devant lui au hasard, rasant de près les maisons comme un homme humilié et triste. Il ne se retourna pas une seule fois. S'il s'était retourné, il aurait vu l'aubergiste de la Croix de Colbasse sur le seuil de sa porte, entouré de tous les voyageurs de son auberge et de tous les passants de la rue, parlant vivement et le désignant du doigt. Et au regard de défiance et d'effroi du groupe, il aurait deviné qu'avant peu son arrivée serait l'événement de toute la ville. Il ne vit rien de tout cela. Les gens accablés ne regardent pas derrière eux. Ils ne savent que trop que le mauvais sort les suit.
Victor Hugo, Les Misérables. Voilà. On lit la dictée pour s'imprégner de l'ambiance de la dictée et les temps qui la composent. Alors, nous avons déjà remarqué qu'il y a du passé simple, et s'il y a du passé simple, il y a de l'imparfait. Donc, nous sommes dans le récit, donc, le passé simple, c'est le véhicule, c'est le temps de premier plan, alors que l'imparfait, c'est le temps d'arrière-plan. Mais il n'y a pas que ça. Ici, c'est compliqué. On va voir cela. Et surtout, là, ici, nous avons un présent. Bizarre, dans un récit. Nous notons les paratextes toujours. Donc, l'auteur Victor Hugo et le livre Les Misérables. Donc là, c'est pour vous situer aussi l'époque et le contexte du texte. Commençons. L'homme baissa la tête. Donc, baissa, il n'y a pas de choix, c'est A, puisque c'est la terminaison du passé simple. Ramassa, il n'y a pas de choix, c'est A, c'est la terminaison du passé simple à la troisième personne du singulier. Baissa la tête, ramassa le sac qu'il avait déposé. Alors, avait déposé, c'est du plus que parfait. Plus que parfait, auxiliaire avoir ou être, plus le participe passé, qu'il avait déposé. Alors maintenant, est-ce qu'on met et s, etc. On se pose la question, il avait déposé quoi? Alors, une petite précision, on ne peut pas accorder le participe passé avec le sujet, puisqu'il y a l'auxiliaire avoir. Et vous savez que pour les temps composés, quand il y a l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Même si ici, on aurait pu le croire. Non. Il faut se poser la question, où est le COD? Il avait déposé le sac. Le sac est placé avant, donc on va accorder. C'est pour ça qu'il y a et. Nous reviendrons dans un deuxième temps sur la grammaire. On continue. Et s'en alla, donc c'est le verbe aller au passé simple, hein, donc passé simple, passé simple, passé simple. Il prit, passé simple aussi, du verbe prendre, donc attention à la terminaison. Donc ça, il faut réviser votre conjugaison. Il marchait devant lui au hasard. Donc là, il n'y a pas le choix non plus. C'est de l'imparfait. Au passé simple, c'est il marcha. Donc là, si vous entendez marchait, donc c'est a été. Imparfait, puisque vous savez que vous êtes dans un récit. Il marchait devant lui au hasard, rasant de près les maisons. Donc là, juste pour vous rappeler qu'il faut faire l'accord, hein, ne pas oublier le S. Comme un homme humilié et triste. Alors, humilié. Participe passé. Donc ça finit par et. Employé comme adjectif qualificatif. Alors, la différence, là, ici, déposé, ça finit par et. Là, il entend que participe passé parce qu'il participe à, enfin, il compose un temps composé, le plus que parfait. Là, ici, il est participe passé employé comme adjectif, parce que là, son rôle est lié au groupe nominal un homme. Donc, vous voyez les deux utilisations du participe passé. Et le participe passé concerne un verbe. Là, c'est le verbe humilier. Mais ici, il est en tant que participe passé et employé comme adjectif qualificatif. Donc là, dans ce cas-là, il faut qu'on accorde avec le nom qu'il qualifie, ou le groupe nominal. Donc c'est pour ça, un homme masculin singulier, c'est pour ça qu'il y a et. Triste, bon là, triste, c'est pareil, donc là, c'est un adjectif qualificatif seulement, ce n'est pas un participe passé. Donc c'est un adjectif qualificatif et qui s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Donc là, il n'y a pas de difficulté, mais j'ai voulu le signaler quand même. Il ne se retourna pas une seule fois, donc là nous sommes au passé simple, donc c'est pour ça qu'il y a A. Vous l'avez compris, depuis la dictée 1 et maintenant avec celle-ci,
les conjugaisons du passé simple et de l'imparfait sont obligatoires. S'il s'était retourné, il aurait vu. Alors là, attention, on rentre dans le dur. S'il s'était retourné, donc déjà c'est le verbe se retourner, c'est un verbe pronominal. Et était retourné, donc il y a l'auxiliaire être à l'imparfait plus le participe passé, ben c'est le plus que parfait. C'est comme ici. Sauf que là, c'est avec l'auxiliaire être. S'il s'était retourné, il aurait vu. Là, il aurait vu, donc c'est du conditionnel passé. Voilà, c'est un peu dur, mais bon, il faut le savoir. Le conditionnel passé, c'est un temps composé de l'auxiliaire avoir au conditionnel plus le participe passé du verbe voir, c'est vu. Donc là, s'il s'était retourné, c'est une action antérieure, c'est-à-dire qui se passe avant, qui se passerait, puisque ici, on est dans le conditionnel, donc l'action n'a pas eu lieu. Donc, mais quand même, dans ce cas de figure, s'il s'était retourné, c'est pour évoquer une action antérieure à une action qui éventuellement se serait passée. Donc là, il faudra que vous révisiez la vidéo sur la concordance des temps pour saisir les notions de antériorité, de simultanéité et de postériorité. Alors, on continue. Il aurait vu l'aubergiste de la croix de Colbas, etc. Alors, entouré de. Donc là, ça termine par un et, mais nous, on ne le sait pas quand on va faire la dictée. Donc, entouré de, c'est forcément un participe passé, puisque si ça avait été le verbe conjugué, c'est entourer quelque chose. Donc, il faut vous poser la question, est-ce que c'est un verbe transitif direct, indirect, ou c'est un participe passé? Donc là, si nous avions eu entouré les gens ou entourer quelque chose, donc là, on aurait pu se poser la question sur une terminaison d'imparfait, par exemple. Mais là, c'est entouré de, donc là, c'est un participe passé qui était entouré, ben, c'est l'aubergiste, entouré de tous les voyageurs de son auberge, donc son homophone, hein, à ne pas confondre avec SONT, qui est le verbe être, de son auberge, et de tous les passants de la rue. Parlant vivement et le désignant du doigt. Alors, parlant, le son en, là c'est pour le verbe parler, donc ça s'appelle un participe présent. Quand ça finit par ANT pour les verbes du premier groupe, comme le verbe parler et désigner, donc c'est du participe présent. Et au regard des défiance des froids du groupe, il aurait deviné, donc là on retrouve la même construction qu'ici, c'est du conditionnel passé, avec l'auxiliaire avoir au conditionnel, plus le participe passé. Qu'avant son arrivée, serait l'événement. Alors serait, c'est le verbe être. On serait tenté de croire que c'est du futur, mais non, parce que si ça avait été du futur, la terminaison serait a, puisque le verbe être au futur, c'est sera. Il sera. Alors que là, c'est serait. Donc, quand ça finit par R-A-I-T, c'est une terminaison du conditionnel. C'est un mélange un peu de futur et d'imparfait. Donc là, serait, c'est une éventualité. Ça veut dire que la chose ne s'est pas passée, mais elle pourrait se passer. Serait l'événement de toute la ville. Alors, un mot sur le conditionnel dans un récit, c'est un peu le futur dans le passé. Dans l'indicatif, le futur, ben, c'est exprimé par le futur simple, mais quand on est dans le récit, pour exprimer le futur, dans le passé justement, on utilise le conditionnel. Il ne vit rien, donc vit, c'est le verbe voir au passé simple. Donc vous l'avez compris, le passé simple à revoir absolument. Enfin, nous finissons. Les gens accablés ne regardent pas derrière eux et ne savent que trop que le mauvais sort les suit. Alors, accablé,
Bon, ça finit par ES. Là, il y a le verbe accabler, donc c'est un participe passé. Est-ce qu'il est employé dans un temps composé, comme ici, ou est-ce qu'il est employé comme adjectif qualificatif? Donc là, on regarde ce qu'il y a avant. Donc il y a les gens, donc il est employé comme adjectif qualificatif. Donc il faut l'accorder avec les gens, masculin et pluriel, c'est pour ça qu'il y a ES. Alors là, regarde. Regarde, c'est une terminaison ici du présent. Alors que fait un présent dans un récit? Si vous révisez votre leçon sur les valeurs des temps, vous savez qu'il existe un présent de narration. Un présent de narration, c'est un présent qui se situe dans un récit pour exprimer une action qui vous semble proche. Vous y êtes, pour le dire autrement. Donc ça s'appelle un présent de narration. Mais là, ici, c'est un présent de narration, mais aussi c'est un présent, dans l'esprit de Victor Hugo, de vérité générale. Donc les gens accablés ne regardent pas derrière eux. Donc voilà. C'est pour dire que les gens qui sont accablés, généralement, ne regardent pas derrière eux. Donc, ne regarde, c'est un présent de narration, mais aussi un présent de vérité générale dans l'esprit de Victor Hugo. Pareil pour ils ne savent. C'est un présent de narration. Que nous qui les suit, et c'est pareil, c'est au présent. Donc là, cette dictée est assez riche. Donc c'est un récit. Nous avons le passé simple pour le premier plan. Nous avons l'imparfait en arrière-plan. Nous avons le plus que parfait pour exprimer une action antérieure à un passé simple. Nous avons le conditionnel passé, aurait vu, aurait deviné, pour exprimer le futur dans le passé. Nous avons un conditionnel présent. Nous avons vu le participe présent. Et enfin, il est important de signaler le présent dans un récit, un présent de narration. Et là, c'est doublé d'un présent de vérité générale. Bon, c'est une dictée assez riche. Alors maintenant, au point de vue grammaire, alors, qui l'avait déposé à terre? Alors là, ça commence par un Q apostrophe. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, on regarde ce qu'il y a avant. Le sac, c'est un groupe nominal. Donc le Q apostrophe, c'est un pronom relatif. Et là, la phrase la proposition, qui en découle, c'est une proposition subordonnée relative. Complément de l'antécédent, le sac. Donc, je répète, là, qu'il avait déposé à terre, donc c'est une proposition. Ramassa le sac, c'est aussi une proposition. Là, c'est la principale. Ici, c'est la proposition subordonnée. Maintenant, il faut voir quelle est la subordonnée. Q apostrophe, donc il y a un nom avant, un groupe nominal. Donc le Q, c'est un pronom relatif. La proposition qui en découle, c'est une proposition subordonnée relative comme nature. Et sa fonction, complément de l'antécédent, le sac. Après, bon, les maisons d'accord. Alors, humilié et triste, donc ce sont des adjectifs qualificatifs. Donc, ils sont liés à homme. Donc là, ils sont humilié, adjectif qualificatif comme nature et fonction, épithète lié au groupe nominal un homme. Il se retourne là, l'aubergiste, il aurait vu, de toute façon, là, te passant, parlant du doigt. Alors, le, ici, quand il est tout seul, il est pronom personnel. Donc, il n'est pas sujet, parce que c'est désignant qui, donc il est COD du verbe désigner au participe présent.
de défiance serait l'événement de toute la vie, ne vit rien de tout cela. Les gens accablés, donc accablés, adjectif qualificatif, épithète lié au groupe nominal, les gens. Voilà, que trop, les sorts les suit. Les, quand il est tout seul, c'est un pronom personnel complément. Alors, suit, le mauvais sort suit qui? Les, donc COD du verbe suivre. Voilà pour ces commentaires concernant cette dictée. Réécoutez plusieurs fois pour retenir les éléments essentiels. C'est fini. La dictée au brevet, dictée commentée 3. On commence par une lecture. C'est maintenant qu'il faut reprendre vie. Aussitôt, il y a eu une série d'étincelles autour de ma tête, puis la phrase s'est enroulée autour de mes épaules en y traçant des lignes rouges, orange, jaune. Elle a cheminé le long de mon bras, lentement, jusqu'à ma main qui s'est gorgée d'un sang bleu noir. C'est ainsi que ce livre a commencé à s'écrire. La scène, les arbres et mon corps se sont mis à tourner dans un instant de vide. Je n'ai pas eu le vertige. Au contraire, tout était affecté de vertige, sauf moi. Je brûlais, mon corps n'était plus mon corps, mais un buisson de flammes d'où sortaient des phrases. Ces phrases tourbillonnaient dans la lumière, au-dessus de l'eau, comme des tapis volants. Comme toujours, faisant attention au paratexte, l'auteur, Yannick Hanel, et le titre du livre, Cercle. Alors, commençons l'analyse. C'est. Alors, c'est, on a le choix entre C apostrophe ST ou S apostrophe ST. On regarde ce qu'il y a derrière. Donc, c'est que. Donc, c'est C apostrophe ST. S apostrophe ST se trouve devant un verbe. C'est pour le cas des verbes pronominaux, comme se laver. Et au, ça sera au passé composé, comme ici, c'est enroulé. Aussitôt, il y a eu. Donc, AU, c'est le verbe avoir au passé composé. Alors, le passé composé est un temps du passé au même titre que le passé simple et l'imparfait. Sauf que lui, par rapport au passé simple, il a une spécificité, à savoir qu'il a un rapport avec le présent, alors que le passé simple, c'est une action révolue, qui est finie dans le passé. Une série d'étincelles, attention à mettre un petit S, autour de ma tête, puis la phrase s'est enroulée. Donc là, c'est le verbe s'enrouler. À noter qu'il existe le verbe s'enrouler et le verbe enrouler. Quand il s'agit du verbe s'enrouler, c'est un verbe pronominal. Alors, quand il s'agit d'enrouler, c'est un verbe transitif direct, c'est-à-dire qu'il va introduire un COD derrière. Là, nous sommes dans le cas de la forme pronominale avec le pronom S apostrophe. C'est enroulé. Alors, on est au passé composé. Il y a e. Pourquoi? Parce que c'est l'auxiliaire être. Et quand le passé composé est employé avec l'auxiliaire être, il y a accord entre le participe passé et le sujet. Donc la phrase féminin singulier, donc c'est pour ça qu'on retrouve la terminaison du participe passé au féminin singulier, à savoir et eux. Autour de mes épaules, attention aux accords, en y traçant. Traçant tout seul, ça s'appelle un participe présent. En traçant, ça s'appelle un gérondif. Faites attention à la cédille, sinon ça fait traquant. Des lignes rouges, orange et jaune. Vous remarquez qu'il y a accord ici, accord avec jaune, mais pas d'accord avec orange. C'est normal, puisque la règle dit que si la couleur vient d'un nom commun, il n'y a pas d'accord. C'est le cas d'orange. Elle a cheminé, c'est du passé composé. Donc là, c'est la maison est, c'est masculin singulier, alors que le sujet, c'est féminin singulier. Donc il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est l'auxiliaire avoir au milieu. Avec l'auxiliaire avoir,
Il n'y a pas d'accord entre le participe passé et le sujet, mais il y a accord avec le COD si celui-ci est placé avant. Mais là, ce n'est pas le cas. Jusqu'à ma main qui s'est gorgée d'un sang bleu noir. Là, c'est le verbe se gorger au passé composé, donc avec l'auxiliaire être. Donc le passé passé s'accorde avec le sujet ma main. Enfin, ma main qui est représentée par qui, pronom relatif. Donc on accorde, c'est féminin singulier, donc c'est pour ça qu'on a la marque EE. D'un sang bleu-noir, autre règle concernant les couleurs, quand elles sont associées, il faut mettre non seulement un tiret entre elles, mais il ne faut pas les accorder. Ça reste invariable. S'il y avait eu un nom au pluriel, bleu-noir serait resté bleu-noir, comme ici. On continue, c'est ainsi que ce livre a commencé à s'écrire. Alors, ce devant un nom, c'est CE. Ce devant un verbe, c'est SE. A commencé, c'est le passé composé. A, c'est une préposition. Derrière une préposition, le verbe est un infinitif. La scène, les arbres et mon corps se sont mis à tourner. C'est le verbe mettre dans sa formation pronominale, se mettre. Donc nous sommes au passé composé. Ce sont pourquoi? Parce qu'il y a 3 éléments, dont 2 masculins. C'est pour ça que c'est la marque du pluriel. Se sont mis, donc le participe passé s'accorde avec le sujet. Le sujet dans son ensemble est masculin pluriel. Donc c'est pour ça qu'il y a IS. Dans le cas où on se pose la question, est-ce qu'on met mi, MIT, MIS, MIE, pourquoi pas? Et on se pose la question dans sa tête, on dit mise, mythe ou mieux. On dit mise au féminin. Donc si mise au féminin, ça veut dire qu'au masculin, c'est MIS. À tourner. Donc devant, il y a une préposition. Donc maintenant, vous savez que derrière une préposition, s'il y a un verbe, il sera à l'infinitif. ER, verbe du premier groupe. Je n'ai pas eu le vertige, donc ça c'est du passé composé. Au contraire, tout était affecté de vertige, sauf moi, je brûlais. Alors là, on aurait pu confondre avec je brûlais AI, avec le passé simple. Mais entre le passé simple et l'imparfait, il y a une question de durée. Donc je brûlais, sous-entendu, j'étais en train de brûler, exprimant une certaine idée de durée. Donc c'est pour ça que c'est l'imparfait. Je brûlais, mon corps n'était plus mon corps, mais un buisson de flammes d'où sortaient des phrases. Donc là, il faut se poser la question, quel est le sujet de sortait? Est-ce que c'est le buisson ou est-ce que ce sont les phrases? Ce sont les phrases. Donc c'est pour ça qu'il y a la terminaison du troisième personne du pluriel AIENT. Enfin, ces phrases tourbillonnaient, donc l'idée de durée, donc on est dans l'imparfait, et ces phrases, féminin pluriel, donc c'est pour ça qu'on a troisième personne du pluriel de l'imparfait. Dans la lumière, au-dessus de l'eau, comme des tapis volants. Donc, tapis volant, il faut accorder. Quelques petits points en grammaire. Donc là, ici, qui s'est gorgé. Donc là, c'est une subordonnée relative. Voilà. Complément de l'antécédent. Ma main. Qui, lui tout seul, est pronom relatif et sujet de s'égorger. Alors, je répète. Là, je parle de la proposition, c'est-à-dire de la phrase. Sa nature est proposition subordonnée relative. Sa fonction, complément de l'antécédent, ma main. Si je veux analyser simplement qui est un pronom relatif, sa fonction est sujet du verbe s'égorger. Ici, les tapis volants, donc volant adjectif qualificatif, il est à côté
d'un nom commun, donc il est en tant qu'épithète lié au nom tapis. Voilà pour cette dictée. C'est fini.